dans Apocalypse 8, 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Nous lisons aussi Zacharie 3, 9. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ces pays en un jour. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Pouvez-vous mettre? Je crois que pour un rappel, je veux tout simplement essayer de lire notre table de matière. Nous avons commencé cette leçon avec l'introduction. Le chapitre premier, nous l'avons intitulé les 2 phases du ministère de William Marion Branham. Et là, nous avons eu 3 points. Le premier point, nous avons parlé du type de Daniel. Le deuxième point, nous avons parlé de l'antitype William Marion Branham. Et le troisième point, nous avons parlé du mystère du livre écrit en dedans et en dehors. Là, il y a aussi des sous-points A, B, D, E. A, qu'est-ce que ce livre qui est scellé de 7 sceaux? B, la Bible. D, la composition de la Bible. Plutôt la composition de la Bible. D, le paradoxe. Et E, le non-écrit, une réalité ou une fiction. Dans le grand deuxième chapitre, nous avons vu le mystère écrit du livre, les dedans, l'intérieur et 7 sceaux écrits. Là, nous avons vu l'ordre d'enchaînement de 2 phases du ministère de Frère Branham. Nous avons vu le sceau écrit en tant que tous les mystères de la Bible. Et nous avons vu 3, le sceau écrit en tant que manifestation des 7 anges de cette église. Et au chapitre 3, nous avons commencé le dimanche, c'était le 7e sceau. Nous sommes même allés jusqu'au chapitre 4. Dans le chapitre 3, nous avons vu un premier point, le 7e ange et conjonction, le 7e sceau. Le rapport entre le 7e ange et le 7e sceau. Là, nous avons vu que le 7e ange dit n'avoir pas le révélé le 7e sceau. Et nous avons vu que lui-même, le 7e ange, en fait, c'est lui le 7e sceau. Par rapport à la grande définition qui dit que les sceaux sont la manifestation des anges de cette église. Alors il ne pouvait pas se témoigner lui-même. Ça, c'est le premier point de notre 3e chapitre. Le 2, nous avons vu la révélation du 7e sceau. Qui le révèle? Et c'est là, nous avons parlé de tonnerre. Le 7e sceau ne se révèle pas lui-même, mais les 7 tonnerres sont venus révéler le 7e sceau. Et dans le chapitre 4, nous sommes allés maintenant parler des 7 tonnerres. Et là, nous avons parlé du rapport entre le 7e sceau et les 7 tonnerres. Nous avons vu que les 7 tonnerres ont un rapport direct avec le 7e sceau, mais indirect avec les autres sceaux. Donc, il est venu uniquement épeler le nom de quelque chose et le nom du 7e sceau. Nous avons vu ça et nous avons parlé de la mission ou le rôle de 7 tonnerres. Nous avons vu effectivement le rôle de 7 tonnerres, c'est quoi? Pendant que le 7e sceau refuse de s'identifier, pendant que le 7e sceau est silencieux, les 7 tonnerres viennent révéler le 7e sceau. Donc, le rôle de 7 tonnerres, c'est justement de révéler le 7e sceau. Et nous avons vu que ces 7 tonnerres sont manifestés par 7 anges surnaturels qui viennent et qui emportent William Branham. Et lorsqu'il l'emporte, il l'amène là où il y avait le roc blanc. C'est ce que nous avons vu. Et le 3e point, c'est l'interprétation des 7 tonnerres. Et nous avons notre 5e chapitre, presque le dernier chapitre. Nous verrons le 3e peu. Dans le 3e peu, nous allons voir la vision de la tente. Nous allons l'aborder aujourd'hui. Et le 2e point, ça sera l'ouverture de la parole ou l'épée du roi. Nous allons aussi l'aborder, là nous l'aborderons je crois demain, après-demain et le dimanche. Voilà un peu pour essayer de
qu'on puisse s'entraider afin que nous puissions suivre comment nous évoluons dans cet enseignement. Nous avons vu que les 7 tonnerres interprètent le 9e sceau. Et Frère Branham l'a dit, nous commençons par là pour descendre, notre 3e point du chapitre 4. Nous sommes dans le 7e sceau, 402. Frère Branham dit ceci. Nous avons d'abord vu, voilà, c'est bien dessiné, que Dieu bénisse le frère qui a fait. Dans le songe de Junior Jackson, qui est la base de notre enseignement, il y a eu d'abord la pyramide, là où il y avait les écrits. Il a terminé, d'abord, il devait terminer de révéler le mystère écrit sur la pyramide. Et puis après, il devait s'attaquer au roc blanc. Et ce roc blanc, il n'y avait rien d'écrit. Et il a laissé un ordre, une instruction. Il a dit, vous ne partez pas. Restez, observez ce roc blanc. Que vos yeux soient fixés là. Vous devez à l'ouest, dans quel but? D'amener l'interprétation de ce roc blanc, le caillou blanc. Et c'est ça l'objet même, ou le titre de notre enseignement, c'est au-delà des écrits. Partout ici c'est des écrits, mais là ce n'est pas d'écrit, c'est le silence. Là où il y a un silence, frère Branham dit même, il n'y a même pas un symbole. Un silence total, il appelle ça un secret complet. Voyez, alors les 7 tonnerres, nous avons vu que le 7 tonnerres devait venir prendre le 7e sceau, qui était le 7e ange, et l'amener à la 8e position. Amen. Et les graver sur le roc blanc. C'est comme ça qu'un frère Branham a demandé au peuple, restez observer ces rocs. Moi je m'en vais, ne me suivez pas. Ne faites pas de doctrine. Restez calme. Observez seulement les rocs. Vous ne comprenez pas, mais vous verrez que quelque chose sera gravé là-dedans. Ce sont les tonnerres qui prêchent le 7e sceau. Et c'est pourquoi on appelle ça le surnaturel. Regardez, frère Branham dit, tous les messagers terrestres étaient des messagers, les 7 messagers étaient des messagers terrestres. Mais celui qui descend d'en haut est un messager céleste. Donc voilà pourquoi le dernier évangile est un évangile surnaturel. Parce qu'il y a la descente de cet ange puissant. Nous allons en parler. Et qui se manifeste en 7 couleurs. Un esprit mais qui a 7 faces. Amen. Un diamant à 7 faces. Le 7 cornes. Ou les 7 yeux sur la seule pierre. Amen. Alors quand il a dit restez observer, malheureusement les gens ne sont pas restés. Les gens au lieu de rester observer, et nous avons dit observer quoi? La pierre. Et la pierre symbolisait quoi? Cet enseignement même, monsieur, est le signe du temps de la fin. Il devait étudier cela, comprendre qu'est-ce que signifie le roc blanc. Qu'est-ce qui va se passer? Comment frère Branham n'a pas interprété cela? Maintenant écoutez, quand frère Branham va à l'ouest, il va sur la montagne, quelque chose s'est passé. Il y a 7 messagers, 7 anges qui sont venus et l'ont emporté. Mais quand il est descendu, il avait changé. Il n'avait plus la même nature. Nous avons dit au point que Roy Robertson n'a pas pu le regarder. Il était différent. Et écoutez maintenant ce qu'il déclare. Dès qu'il arrive dans le 7e sceau, paragraphe 402, parlant de ces rocs blancs, que les autres disent que William Branham n'a pas révélé, il n'a pas révélé le silence, mais écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit maintenant, le 3e sont venus de l'ouest. Ils sont arrivés à une vitesse vertigineuse. Ils m'ont emporté avec eux. C'était de revenir à l'est avec le mystère de ces 7 sceaux, précisément comme ce qui avait été dit dans le songe de Junior Jackson, que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui là. À l'intérieur de cette pyramide, il y avait de la pierre blanche qui n'avait rien d'écrit dessus. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec le message de ces 7 anges. Ces 7 anges avaient un message de revenir ici révéler cela à l'église. Vous vous souvenez,
j'avais dit que les choses qui allaient se passer ensuite, ce serait ici à l'église. C'est tout à fait exact. Lorsque nous prenons maintenant au paragraphe 318 du 7e psaume, 318-319, il explique encore la même chose. Maintenant, remarquez ceci. Bon, là, quand c'est arrivé, Junior était dans un champ où il y avait une grande pyramide, ce qui est dessiné là, comme ça. Et il y avait quelque chose d'écrit sur le rocher. Et j'étais en train de révéler ça aux gens. Est-ce exact, Junior? Frère Junior Jackson dit, c'est exact. Environ 1 an avant que ça se produise. Et maintenant, remarquez la chose suivante. J'ai pris un genre de barre de fer et j'ai détaché cela. Et à l'intérieur, c'était du roc blanc, avec rien d'écrit dessus. Et alors, j'ai commencé à me diriger vers l'ouest et je leur ai dit à tous, j'ai dit, n'allez pas à l'ouest. Restez ici, observez cela jusqu'à ce que je revienne. Amen. Je suis allé à l'ouest pour la déflagration. Je suis revenu à l'est et le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. Le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. Amen. Quoi? Le roc blanc. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que le Saint-Esprit l'a interprété. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Lui-même ne dit rien, mais Dieu est venu témoigner de lui. Et c'est là où nous sommes dit. Quand Frère Branham a vu la vision de la venue de ces anges puissants, il était très intrigué. Il se faisait trop de soucis. Il se demandait c'était quoi. Et c'est ce que nous avons lu. Il pleurait, il disait, Seigneur, est-ce que c'est ma mort? Est-ce que je serai tué dans une sorte d'explosion? Ou quoi? Et là, Dieu l'a répondu, nous avons lu, dans 211, nous allons encore le relire, je peux dire 216, écoutez, Frère Branham dit d'abord, Seigneur, si c'est ma mort, si la déflagration qui va accompagner ces anges, sera que moi je serai tué, Frère, Seigneur, envoie ta puissance. Et cette puissance était-elle venue? Non. Il est resté calme. Il dit, mais si c'est un travail, un nouveau travail que tu vas m'accorder, envoie ta puissance. Il dit que cela l'a emporté. Et je lis 217 ici. Je me suis retrouvé dans un coin quelque part. Je pouvais entendre ma femme en train de secouer une porte. La porte de la chambre à coucher était fermée à clé. Ma Bible était ouverte et je lisais. Je ne sais pas, mais c'était, je crois, dans Romains chapitre 9, le dernier verset. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire. Une pierre angulaire, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. Voilà l'explication de la vision. Dieu dit, cette vision signifie, je mets à Sion. Regardez la pyramide, elle a la forme d'une montagne. Mais au sommet de la pyramide, de la montagne, une pierre. Or, Zacharie avait vu une pierre sur laquelle il n'y avait rien de gravé. Et cette pierre avait 7 yeux. Et la Bible dit là, les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et Dieu promet que moi-même, plus tard, je graverai quelque chose sur cette pierre. Amen. Et Frère Branham voulait savoir c'est quoi la pierre. Dieu lui dit, c'est la pierre de Sion. C'est la pierre, c'est un nouveau ministère. C'est un nouveau travail que je te donne. Et ce travail, c'est la pierre de fête. Voilà. Là, il n'est plus messager, mes frères. Là, il n'est plus précurseur. Là, il est à la position de la pierre de fête. Là, ce n'est plus votre frère. Là, maintenant, c'est votre Seigneur. Là, maintenant, c'est Elohim. Dieu lui a dit,
c'est un travail que je vais te faire faire. Écoutez, je remonte au paragraphe 216 pour que vous compreniez. Monsieur Celestine, donne la fin. Écoutez la question des frères. J'entends un moment, puis j'ai dit, Seigneur Jésus, si cela n'en était pas la signification, mais plutôt que tu as quelque chose à me faire faire qui doit m'être révélé plus tard. Et la réponse, je mets à Sion une pierre d'achoppement. Dieu accepte. C'est quelque chose que je vais te faire faire. Mais cette chose-là, c'est Romains 9. Je mets à Sion une pierre d'achoppement. Amen. Même au début là, frère Branham dit, il avait posé la question et Dieu lui avait répondu. Quand vous remontez encore à 211, il dit non pas une voix, c'est là, mais simplement venu. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui a été dit? Ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. Ce n'est plus la commission de précurseur, ce n'est plus la commission d'un simple prophète, mais c'est la commission de la voici je mets à Sion une pierre précieuse, une pierre angulaire. Et c'est là où les autres restent à ce niveau. Vous allez voir qui est attiré ici. Les autres, les incroyants, restent au niveau des âges. Ils continuent à traiter avec William Branham comme un simple messager. Alors que la symphonie avait changé. Il avait quitté la position du messager. Il est devenu Christ. Parce que la pierre angulaire, c'est celle-là, la pierre de fête. La pierre, quand rejeté le bâtisseur, est devenue la principale de l'âme. Et ça, c'est un coin. Et quand Dieu place un coin, un homme sans frein et un homme sans révélation est un homme sans... Donc il a continué, messager, 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 messager. Mais Dieu a fait un frein, il a tourné, ce n'est plus un messager. Dieu parle comme ça, lui continue, messager, messager, messager. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il continue toujours. Et quand Dieu marque un point, arrêtez-vous. Lorsque Dieu fait un angle, suivez-le. Amen. C'est une nouvelle commission. Parce que William Branham était vraiment malade. Il avait des soucis. Il disait même, je dois aller, je ne dirai rien à mes dents. Parce que je ne comprends pas cette puissance. Je vais vous dire, aucun humain ne peut supporter cette déflagration. Il disait, non, 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 comment je peux survivre? Écoutez ce qu'il a dit. Toute la terre a tremblé. Toute la terre a tremblé. C'est un grand événement prophétique. Prophétisé que les Abraham attendaient. C'est la Bible arrivée à son accomplissement dans sa maturité. Mais là, il y avait un homme. C'est l'homme de Kentucky. Un Indien au-dessus des Indiens. Amen. Quelqu'un qui est né pour être chef. Vous voyez, alors quand il s'est posé la question, Dieu lui dit, c'est ta nouvelle commission. Mais Dieu donne un verset à sa nouvelle commission, Romains. Hein? Je mets à Sion une pierre d'achoppement. Combien il y a cette pierre? Beaucoup sont écrasés par cette pierre. Jésus avait dit, écoutez la stratégie de ces gens. Ces gens ont peur d'écouter, ne veulent pas écouter de peur qu'ils ne puissent entendre, afin qu'ils ne puissent pas croire. Or, la Bible dit, la foi vient de ce que... Comment tu peux croire sans écouter? Tu restes figé devant ton pasteur. Tu restes figé devant ta pensée. Tu ne veux pas écouter les autres. Tu critiques de loin. Comment tu vas comprendre?
sont des démons. Ce sont des démons. Mais venez. C'est ce que j'ai dit à mes amis, ministres. Mais vous, quand nous vous invitons, vous ne venez pas. Mais vous ne voulez pas nous inviter. Venez, vous ne venez pas. Maintenant, invitez-nous, vous ne voulez pas. Oh, ces gens ont fermé leurs oreilles afin qu'ils ne puissent pas croire. C'est la Bible qui le dit. Vous verrez quelqu'un à la Koyokate, vous lui donnez même l'invitation. Il dit, je ne viendrai pas. J'ai déjà vu quelqu'un qui je parle, c'était un ami. Je commence à lui parler, il dit, Bob, tika na yo kaka. Moi je dis quoi? Tika na yo. Na kondima kayangu ata mukolo mokote. Vous comprenez un peu ça? Quelqu'un qui prend une position comme ça. Et qu'est-ce que nos collègues pasteurs font? Ils emprisonnent les gens. Qu'ils n'aillent pas écouter les autres. Et même ne veulent pas écouter. Mais pasteur, dites-nous, quel est ce ministère de la pierre angulaire? Dieu lui dit que c'est ta nouvelle commission. Et Dieu lui donne le verset de sa nouvelle commission. Romains 9. Voici, je mets à Sion une pierre d'achoppement. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'a pas seulement dit ça là. Écoutez dans les 7e jour. Paragraphe 280, 280 jusqu'à 83. Écoutez. Vous vous souvenez, je vous avais dit que je pensais que ça pouvait vouloir dire que j'allais mourir. J'avais une telle explosion que je n'avais été complètement secoué. Vous vous en souvenez? Combien sont au courant, l'ont entendu? L'assemblée dit Amen. Mais oui, bien sûr, vous voyez, vous le savez tous. Je pensais que ça pouvait vouloir dire que j'allais mourir. Et puis dans la pièce, j'ai dit, qu'est-ce que c'était, Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je veux mourir? Amen. Si oui, très bien. Je n'en dirai rien à ma famille. Laissez-moi simplement partir, tu vois. Si le travail que j'avais à faire est terminé. Et j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'était? Mais voilà qu'il m'a attesté. Vous vous souvenez, je vous l'avais dit, que ce n'était pas ça. C'était la poursuite du travail que j'avais à faire. La poursuite de son travail. Une continuité. Là, ce n'est plus ici, mes frères. Ce n'est plus à l'acte de la Odyssée. Là, maintenant, c'est la sainte convocation. Amen. C'était la poursuite du travail que j'avais à faire. Frère Branham dit, oh, vous saisissez? L'assemblée dit Amen. Voyez? Et là-haut, dans les Sabino Canyon, on va parler de ça aujourd'hui. Le Père Céleste le sait. Aussi vrai que vous voyez que ça s'est accompli. Ces anges sont descendus et ils ont confirmé la même chose pour chaque message. Amen. Mais Junior Jackson, quand il a vu le roc blanc, la pierre sur Sion, il n'y avait rien de... Amen. Mais Zacharie a dit, voici il y a une pierre avec sept yeux, avec 7 coups de tonnerre. Amen. Et moi-même, je graverai ce qui doit y être gravé. C'est là où frère Branham dit, ce n'est pas mon choix, c'est son choix. Ce n'est pas moi. C'est lui qui a voulu ça. Amen. Écoutez maintenant comment Dieu a gravé. Il leur a dit, restez ici, observez la pierre, ne partez nulle part. Maintenant, observons ça. Vous allez voir que cette pierre sera dessinée par un peuple, par quelque chose
quelque chose va dessiner cette forme. Et vous allez voir qui va être gravé là. Amen. Amen. D'abord, nous réalisons 7e sur 405, 406. Une autre chose, j'aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Et si vous écoutez la bande, monsieur, quelle heure est-il? Vous remarquerez qu'il y avait un ange, on va y revenir, qui m'impressionnait beaucoup. Les autres semblaient être ordinaires, mais cet ange-là était un ange impressionnant. Il était à ma gauche dans la constellation en forme de la pyramide. Et vous vous souvenez, écoutez maintenant très bien, c'est à l'intérieur de cette pyramide, à l'intérieur ici. D'accord? Parce qu'il y avait d'abord un capuchon, n'est-ce pas? Et on a ôté. Mais à l'intérieur de cette pyramide, que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien d'écrit dessus. Écoutez. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Donc cette pyramide, en fait, était formée par les anges. Et les anges n'ont pas pris mon pasteur. Ils n'ont pas pris ton pasteur. Ils ont pris William Marion Branham. Ils l'ont amené. Lui, il était où? Il était un simple 7e ministre. Il quitte cette position. On vient le placer ici, au sommet de la pyramide. Amen. Oui, c'est la réponse de ce que Zacharie avait dit. Moi-même, je graverai ce qui doit y être. Amen. Il dit, les anges. Écoutez, frère Branham dit, dans la parole, il n'y a point de hasard. Chaque geste a une signification. Chaque mouvement a une signification. Les anges m'ont fait entrer. Pourquoi? Les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient, virgule, le mystère de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Amen. Il y a qu'eux qui connaissent cela. Oh, ces serviteurs ils m'ont dit quelque chose. Ils disent, mais là, nos théophanies étaient aussi là. Amen. Amen. Nos corps glorifiés étaient descendus. L'évangile surnaturel, l'évangile éternel. Qui peut arrêter cet évangile? Amen. Même tout l'enfer ne saura l'arrêter. Il y a un pasteur qui a dit qu'il a reçu la mission d'arrêter les fausses doctrines, parmi lesquelles Branham est Dieu. Tu es en retard. À Brazzaville, Congo, ils sont là. Bénin, ils sont là. Togo, ils sont là. Cameroun, ils sont là. États-Unis, ils sont là. Angola, ils sont là. C'est vrai, nous sommes une minorité. Nous acceptons. Parce que frère Branham dit, au fur et à mesure que vous montez avec la pyramide, ça s'aiguise. Ça devient une minorité. Amen. Moi-même, j'ai gravé. Qui est-ce qu'on a gravé là? Ne soyons pas des prétentieux. Ne disons pas que vous savez, même moi quand je suis né, j'étais né sous un signe. Ça signifie quoi? Moi-même, moi, quand je suis né dans un signe. Et puis tu vas là, tu commences à prêcher, Monsieur, nous voulions voir Jésus. Quand frère Branham disait, Monsieur, nous voulions voir Jésus, il dit le voir littéralement.
Et il dit, si Jésus vient ici, chercherez-vous qui? Un homme dans une robe? Il dit, ça sera un homme dans un costume. Amen. La parole exprimée de manière naturelle. Il dit, oh Église, réalisez-vous que vous êtes en train de regarder avec vos propres yeux la parole rendue manifeste. Réalisez-vous. Il n'a pas dit, ah, vous êtes en train de regarder avec vos oreilles. On ne regarde pas avec les oreilles. Il dit, oh Église, réalisez-vous que vous êtes en train de regarder avec vos propres yeux la parole de Dieu rendue manifeste, Dieu parmi nous. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, combien de vieux méthodistes, combien de vieux pentecôtistes voulaient voir ces jours? Qu'est-ce que les méthodistes voulaient voir? Sinon la venue du Seigneur. Amen. La pyramide qu'eux-mêmes formaient. Le mystère de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Voilà, William Branham n'a pas révélé le 7e sceau parce qu'il était lui-même le 7e sceau. Et le 7e sceau est un silence d'une des. Maintenant, il dit non, vous observez seulement le silence, vous verrez. Observez cette pierre. Et quand ils ont observé, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu 7 anges venir sur la terre, prendre un homme et l'amener là où il disait observer, quelqu'un est allé être placé là-bas. Amen, amen. Le mystère, écoutez, de Dieu connu qu'à eux. Écoutez, c'est pourquoi Petit Willy, ce n'est pas ton travail. Laissez les tonnerres. Les tonnerres viendront le faire. Petit Willy, ce n'est pas ton travail. Sotman, calme-toi d'abord. Ce n'est pas le moment et ce n'est pas ton travail. C'est l'évangile surnaturel. Ce sont des théophanies qui viendront. Ils seront couronnés par l'église. Amen. Ce n'est pas toi, Sotman. Attendez. Et attendez. C'est cela. Attendez le moment. Attendez le moment. Ce n'est pas le moment. Amen. Ce n'est pas l'évangile des hommes. C'est l'évangile surnaturel. Prêché par des anges. Amen. C'est la vérité. Petit Willy, ce n'est pas le moment. Petit Willy, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas toi. Laissez le tonnerre gronder. Les tonnerres, vous allez voir, restez observer. Observez la pierre. Observez la pierre. Ne partez nulle part. Prenez vos yeux. Observez. Moi, je m'en vais. S'ils observaient, oh là là, ils allaient voir les anges prendre un homme avec un passeport américain, un homme, amen, le roi des rois. On allait le prendre, on l'élève, on le grave là, amen. Observez bien. Ne partez pas. Rien d'écrit, c'est vrai. Ne soyez pas pressés. Ne formez pas les doctrines. Ne soyez pas pressés. Observez ceci.
jusqu'à ce que je revienne. Observez seulement. Mais il y avait de fidèles, entre autres les Sotomars. Ils étaient en train d'observer. Ils observaient. Un jour, une déflagration part. Il voit un homme monter contre la pesanteur. Il monte en l'air, gravé dans la pierre blanche. Amen. Donc les tonnerres, mes frères, vous ne savez pas la puissance du tonnerre. Les tonnerres, c'est prêché par le surnaturel. Les tonnerres, ce sont les surnaturels. Amen. C'est la vérité. Le mystère de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Et donc, eux, ces anges-là, c'était les messagers qui étaient venus interpréter. Mais comment ils ont interprété? C'est en prenant Branham, en les mettant là. Comment ont-ils interprété? Il dit, ils m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes forment. C'est ça l'interprétation. La pierre blanche que Jackson avait vue. La pierre blanche, amen, que Zacharie avait vue. Et dernièrement, la science a dit, même la terre ici proviendrait d'un rocher. Il dit que c'est un rocher qui circulait. Et ce rocher tourbillonnait et lançait de l'eau. Et ce rocher venait. Et ils disent probablement, la vie qui est sur cette terre provient de ces rochers. Rocher d'âge, fendu pour moi. Laisse-moi cacher. Et frère Branham dit, ce même rocher a suivi Moïse dans le désert. Il dit, ce même rocher est à Arizona. Il a même pris la photo. En fait, le rocher, c'est un homme lui-même. William Branham est le rocher de tous les âges. Amen. 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 Les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Et donc, eux, c'était le messager qui était venu interpréter cette pyramide ou ces messages du secret de ces 7 sceaux qui reposaient à l'intérieur de la pyramide. Sotman, ce n'est pas ton travail. Petit Willy, ce n'est pas ton travail. Attends que les 7 tonnerres grondent. Quand les 7 tonnerres vont gronder, même l'adoration c'est au dos du livre. Le chant c'est au dos du livre. La prière c'est au dos du livre. Nous ne sommes pas dans l'adoration d'ici. Ça c'est déjà terminé. Ça c'est déjà terminé. Ça c'est devenu la paille. Amen. Frère Branham dit, le blé est ici. La sémence. Amen. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit, écoutez, on comprend maintenant le sens. Dans Exposé, page 9, page 320 plutôt, chapitre 9, en bas là-bas, on dit ceci. Ça sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore, que tous les autres prophètes, de tous les âges, d'Enoch à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Il aura nécessairement
ferma le ministère prophétique de la pierre de feu. Ôtez-lui du rang de messager. Il a maintenant le ministère prophétique de la pierre de feu. Mais la pierre de feu, c'est quoi? C'est la venue du Seigneur. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, la pierre angulaire est devenue la pierre de fête. Et lui vient avec le ministère prophétique de la pierre de fête. Amen. Mais comment on ne veut pas voir ça? Mais écoutez, nous avons dit que le septième son ne dit rien. Silence autour de lui. Silence d'une demi-heure. Ne bougez pas. Que personne ne bouge. Parce que le septième son, c'est la nuit. C'est le silence. On ne fait pas de bruit. Restez tranquille. Mais quand les tonnerres vont gronder, ils vont faire quelque chose. Septième son, 255. 7, le nombre parfait. 7, l'un à la suite de l'autre. Simplement 7 tonnerres se font entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Quoi? Ils épelaient l'homme qu'ils avaient élevé. Ils épelaient. Personne ne pouvait l'épeler. Personne ne pouvait le dire. Il fallait laisser la primeur aux 7 tonnerres. Là, c'était Pierre qui devait le dire. Là, c'était Pierre qui devait dire cet homme. Si, ce sont les 7 tonnerres. Ce n'est pas l'évangile naturel, c'est l'évangile surnaturel. Les 7 tonnerres viennent dire boum, B, E, A, N, H, A, M. Et on prend Branham, on l'élève. Amen. Au-dessus de l'atmosphère, très loin, les créateurs des cieux et de la terre. L'homme dont la Bible a toujours parlé, l'auteur et l'écrivain de la Bible, l'auteur et l'écrivain de la Bible, le dos du livre, le propriétaire de la parole. Vous allez dire non. Mais l'épée du roi a été remise entre ses mains. Cela veut dire quoi? La parole est remise sous ta respiration. Amen. Amen. Comme si, donc quand les tonnerres viennent, ils élèvent le 7e son. Et ils épellent son nom. Voilà pourquoi, frère Branham dit, nous lisons ça. Dans le premier sur 283. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et les séjours de mort, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font. Et qu'ils ne reçoivent rien. Attention, rien là c'est quoi? Ils reçoivent des voitures, ils reçoivent des immeubles, ils reçoivent la santé, mais ça c'est temporaire. Mais frère Branham dit, je vous donne maintenant la vie éternelle. La vie éternelle, c'est plus que le produit. La vie éternelle, c'est plus que l'argent. Ils ne reçoivent pas la vie éternelle. Écoutez, pourquoi? Parce qu'ils prient au nom ancien. Ils utilisent les noms que le pape utilise. Ils utilisent les noms que maman Olang utilise. Pourquoi William Branham est venu pour vous alors? Dieu avait dit, on ne prendra pas mon nom en vain. Quand ils ont pris le nom de Jéhovah en vain, Dieu a fait un coin, il est devenu Jésus. Aujourd'hui, quand les coutumes, les mamans au langue, les papes et consorts, comme prendre le nom de Jésus, Dieu a vu ça d'avance. Il dit au vainqueur, je donnerai un caillou blanc avec un nom nouveau. Et il
message qui peut donner ça. Oh, si vous êtes dans le message et vous n'arrivez pas à ceci, vous allez voir que vous n'avez rien fait. Le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est manquer le but. Vous n'arrivez pas au but. Vous vous arrêtez. Vous n'avez pas compris que le 7e soir a été épelé par quelque chose. Amen. C'est pourquoi dans l'être sonore, frère Branham dit, Livan, si tu pouvais marquer cela, écrivez, Branham, c'est cette, la perfection. Voilà pourquoi Branham n'avait pas froid pour donner son église le nom Branham. Moi, je ne peux pas donner, je le répète. Ou tu allais faire une église de Tcholé tabernacle. C'est sacrilège. Monanga tabernacle. C'est sacrilège. Mais nous avons compris plus tard que ce n'était pas un hasard. Frère Branham dit, la vie d'un prophète exprime le message et les promesses de son temps. Plus tard, Dieu lui dira, pendant qu'il continue, arrête-toi William Branham, regarde à gauche, je vais te montrer un signe éternel. Tu vois cette montagne, c'est la montagne à 7 pics. On comprenait que le nom qu'il a donné à son église, c'est le nom du signe éternel. Et alors, comme je l'ai toujours dit, ceux qui ont peur souvent, ils ne font qu'effacer quelque chose. Ils effacent seulement quelque chose. L'église, ils prennent tout. Hein? Ils prennent même sa tenue. C'était Branham Tabernacle. Ils prennent tout. Ils écrivent même la tenez-vous tranquille. Sachez que je suis. Ils prennent en tout cas presque 60%. Le photo. Ils prennent tout. Mais quand ils viennent ici, à Branham Tabernacle, ils effacent. Alors vous-même mettez ici logo, Shekinah, colonne de feu, tout ce que vous voulez. Mettez là. Vous-même mettez. Mais cela veut dire quoi? Au lieu d'effacer même le terme tabernacle, effacez ici, mettez maintenant église, ça ne dérange pas. Mettez même church, ça n'église. Mais laissez le nom ici. Le nom ici, c'est le signe. Comment toi tu enlèves le signe éternel? C'est une marque d'incrédulité. Un signe éternel, tu enlèves. Tu gardes le tout, mais tu enlèves le nom. Oh, frère Branham dit, derrière chaque nom, il y a un esprit. Et je vais vous dire, derrière le nom Branham, il y a les 7 anges mystérieux. Il y a la vie éternelle qui est là. Il y a l'onction sublime qui est là. Quand vous enlevez ce nom-là, au fait, vous enlevez la valeur de X. Vous remettez X. Quand vous mettez Shekinah tabernacle, Shekinah c'est qui? Quand vous mettez Logos tabernacle, mais qui est le Logos? La paix. William Branham un jour dit, ce n'est pas juste, hein? Ce n'est pas juste que cette église est mon nom. Je l'avais fait à cause des problèmes. On pensait qu'il allait changer. 60, 61, il va même, il quitte, il traverse de l'autre côté. C'est toujours Branham jusqu'aujourd'hui. Frère Branham dit, si votre groupe est une dénomination, ôtez mon nom. C'est une citation. Alors les gens qui ont ôté Branham Tabernacle, c'est quoi?
si seulement votre église est une dénomination, ôtez mon nom. Ôtez mon nom. Amen. On a compris pourquoi, mes frères. Parce que les tonnerres avaient le rôle d'interpréter le 7e psaume. Nous introduisons pour les quelques 20 minutes notre 5e chapitre, qui est presque le dernier chapitre. 3e poule. Écoutez, Frère Branham a dit ceci. Le 7e ange n'a pas révélé le 7e psaume. Ne refusez pas ça. Quand les antitonnerres disent ça, dites Amen. Il a dit il a révélé 6 psaumes, mais il n'a pas révélé le 7e. C'est Amen. Mais parce qu'eux ne comprennent pas que le 7e psaume c'était lui-même. Il est un silence qu'il ne peut pas se révéler lui-même. C'est ce que Willy a fait. Parce que chaque psaume est un ange d'une église. Et quand Frère Branham a fait dans l'exposé, vous avez vu même derrière les étoiles, on écrit sous chaque étoile un nom. Mais la dernière étoile, remarquez, on n'a pas écrit un nom. Mais le petit Willy est allé mettre Branham. C'était une erreur. Branham dit, voilà pourquoi j'ai passé ça sous silence. Il n'a révélé que si, autrement dit, vous ne verrez nulle part, dans aucune citation, où Frère Branham dit, Branham c'est le 7e messager. Chez le petit Willy, il a même dit, je vais être aussi sincère que je le peux. Je n'ai rien à voir avec ces messagers. Amen. Alors, le 7e psaume, c'était ce silence-là. Après le silence du 7e psaume, il y avait le roc blanc. Il leur a dit, restez haut. C'est là où nous avons dit, qui révèle maintenant le 7e psaume, qui révèle le roc blanc. C'est là où nous avons vu que le 7e psaume d'abord est révélé par les 7 tonnerres. Deuxième chose qui identifie le 7e psaume, c'est le 3e pôle. La vision de la tente. Ah, ça, il y a beaucoup d'ismes qui sont sortis ici. Il y a des gens qui ont fait des visions vers les plateaux de Batéké là. Il a fait sa tente à eux, à lui. Les gens sont entrés là-bas, ils font des trucs là-bas. Terrible, je vous dis. En Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui fait aussi sa tente là. Vous pensez que William Branham va vous laisser avoir un mystère? Maintenant, nous allons voir le 3e pôle en tant que vision de la tente. Nous lisons d'abord. Écoutez très bien. Vous allez voir le temps et vous allez voir la forme. Dans le, vous allez constater que la vision de la tente, Frère Branham l'a eu avant 56. Vers 56 d'ailleurs. Nous lisons ça. Vous allez lire dans la prédication qu'est-ce qu'une vision. C'est là où il en parle. Prêcher le 8, je crois, octobre, le 8 avril plutôt, excusez-moi, 56. Écoutez, Frère Branham, à partir du paragraphe 110, si vous descendez, c'est une longue lecture, Frère Branham parle pour la première fois presque de cette vision de la tente, qui aujourd'hui beaucoup de prophètes qui se déclarent être l'après William Branham, successeur de William Branham, ils se basent ici. Et ils font des tentes réellement. Un est allé mourir, il y a des gens qui connaissent. Hein? Chez les Batéké là, ils ont fait une tente et les gens sont morts là-bas. Il y a des gens qui connaissent ça. Et là, je suis entré encore plus profondément dans la vision. Ça, c'est Branham qui parle. Et à ce moment-là, j'étais là avec, vous savez, une petite chaussure de bébé, d'un enfant d'environ 1 an. Vous savez, avec le tout petit ouaillé. Pas une petite bottine, mais une chaussure. Et je tenais un cordon, j'essayais d'introduire dans ces petits trous
d'un 1/8 de pouce, 3 mm. Dans ces wayers, un cordon d'environ 1/2 pouce, 13 mm. J'ai travaillé avec ardeur. J'essayais de passer ces cordons d'un 1/2 pouce, 13 mm. Et dans ces wayers, d'un 1/8 de pouce, 3 mm. Et j'abîmais tous les brins de ces cordons en essayant de la passer là-dedans comme ça. Et ça ne voulait pas passer du tout. Le bout du cordon était tout abîmé. Alors juste à ce moment, j'ai entendu quelqu'un dire derrière moi, tu ne comprends donc pas que tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles à des bébés? J'ai regardé autour de moi et c'était derrière moi. Et j'ai reconnu cette voix. Il a dit, tu utilises le mauvais bout du cordon. Et j'ai abaissé le regard vers le bout de ces cordons qui étaient par terre. Il y avait tout un tas de cordons. Et il s'est terminé en pointe. Un beau bout d'un 1/8 de pouce, 3 mm. Ce qui lui permettait de passer dans le tour. J'ai dit, je comprends. Au moment où j'ai tendu les bras pour ramasser le cordon, j'ai été emporté de nouveau. Maintenant, notez bien ceci. Regardez bien la chose s'accomplir. Voyez, au moment où j'allais me pencher pour prendre ça, voilà, j'étais parti de nouveau. Puis, quand je suis revenu à moi, j'étais debout près d'un beau lac. Semblable au lac que vous avez ici, l'été. Quand c'est très joli et verdoyant. Il y avait des pêcheurs de tous côtés sur le lac et ils pêchaient. Mais ils attrapaient des petits poissons. J'ai regardé au loin dans ces lacs. Il y avait là de belles grosses truites arc-en-ciel. Et j'ai dit, je sais que ceci est une vision. Mais ces truites, je ne comprends pas. Mais j'ai dit, tu sais, au fond de mon cœur, je crois que je pourrais les attraper. Alors j'ai ramassé le cordon. Mais au lieu d'un cordon, c'était une canne à pêche. Et juste à ce moment-là, celui qui était derrière moi a dit, maintenant, je vais t'apprendre à pêcher. Comment les attraper? Attraper qui? Le truite arc-en-ciel. Et alors il a dit, attache le leurre. Je fixais le leurre bambou. Hein? Il a dit, maintenant, lance très loin. Maintenant, écoute bien, très loin, dans l'eau profonde. Et il a dit, et quand tu l'auras fait, alors laisse d'abord le leurre descendre vers le fond. Ensuite, il a dit, ramène-le lentement. Ça, c'est vraiment une technique de pêcheur. Alors, il a dit, à ce moment-là, bon, tu vas sentir quelques mordillements. Mais ne dis à personne ce que tu es en train de faire. Garde ça pour toi. Et il a dit, puis, quand tu sentirais que ça mordit de nouveau, il dit, tire juste un peu. Un petit peu, mais pas trop fort. Il a dit, alors, ça va éloigner des petits poissons. Quand ils veulent manger la chose, quand ils veulent toucher, ce n'est pas moi. Tire un peu, les petits poissons vont partir. Lance au fond. Tu lances au fond. Tire même le petit Dakala. Venez mordre, tire un peu. Quand tu sentiras la deuxième fois encore, tire un peu. Ah, le petit poisson, c'est du diable. Ils vont partir. Ils vont partir. Ils vont partir. Alors ils vont partir. Il dit, tire juste un petit peu, mais pas trop fort. Il dit, alors ça va éloigner des petits poissons. Et quand ceux-ci vont se disperser, c'est ça qui va attirer l'attention de gros poissons. Quand le dérangement des petits Dakala va terminer autour de la chose, quand les incrédules vont se détacher, quand on va dire que c'est du diable, ainsi dit le Seigneur, c'est faux, c'est satanique, alors tous les petits poissons vont partir, mais il y aura un gros poisson arc-en-ciel, Sauteman, qui va rester là-dedans. Amen. Amen. Tu as donné, mais tire un peu. Tire. Ils veulent manger, tire. Ils veulent manger, tire. Ah, les petits poissons diront, non.
Et quand ils vont partir, ça va attirer l'attention de gros poissons. Sotman dit, moi je ne me suis jamais repenti. Je crois ça et je croirai ça toujours. Il dit, si je dis à Franck que je ne crois pas à son appel, c'est parce que il ne croit pas que Branham est Dieu. Il va plus loin. Nous avons le film aujourd'hui. Si vous doutez, vous venez suivre le film. Sotman dit, Collins, on dit, pourquoi tu ne vas pas à Branham Tabernacle? Il dit, mais il ne croit pas. Collins ne croit pas. Un jour, il m'a appelé pour que j'aille prier pour sa fille qui était malade. Mais moi, je suis allé. J'ai vu sa fille. J'ai pris sa fille. J'ai dit, William Branham guérit sa fille. C'est enregistré. Il dit, mais sa fille a été guérie. Mais vous savez quoi? Il n'a pas cru. Il a dit, ensuite, quand il m'audre la troisième fois, tire ton amassant d'un coup sec pour la prise. J'ai dit, je comprends. J'ai dit, mais, il a dit, mais tiens-toi tranquille. N'en parle à personne. Tiens-toi tranquille. J'ai dit, d'accord. J'avais les leurs dans ma main et tous ces pécheurs, il s'est trouvé que c'était des ministres. Ils sont tous venus vers moi en disant, frère, voilà. Je sais que vous savez attraper les poissons. Oh, naturellement, là, je me sentais vraiment bien. J'ai dit, oh oui, moi, je suis un pêcheur. Je sais attraper les poissons. Il a dit, j'ai dit, bon, voici comment il faut faire. Et j'ai dit, il faut lancer très loin. Et j'ai lancé très loin dans l'eau profonde. J'ai dit, bon, le petit poisson, c'est bien, frère, c'est bien. Mais nous voulons attraper le gros. Et le gros aussi. Et j'ai dit, voyez, quand elle descend vers le fond maintenant, vous voyez, ça y est. C'est à peu près à l'endroit qu'il faut. Maintenant, il est en train d'expliquer. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Alors, ceux-là, ce sont des petits poissons. J'ai dit, maintenant, quand cela s'étend de nouveau, j'ai tiré très brusquement. Au lieu de tirer, très brusquement. Et à ce moment-là, j'ai complètement sorti le leurre de l'eau. L'enseignement, tout, il a tout cassé. Et à ce moment-là, j'ai attrapé un poisson. Mais je me suis demandé comment il avait fait pour avaler le leurre. C'est qu'on aurait dit que la peau était tendue sur le leurre. Il était à peu près de la même taille que le leurre. Je me suis dit, oh là là! Et juste à ce moment, celui qui m'avait parlé, qui était derrière moi, est venu se placer devant moi. C'était lui, l'ange du Seigneur. Il avait les bras croisés. Il m'a regardé. Il a dit exactement ce que j'avais dit de ne pas faire. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Il a dit, tu vois, ces premiers poules, c'est quand tu mettais ta main sur les gens et tu leur disais quel était leur problème. Il a dit, le deuxième poule, c'était quand tu allais connaître les secrets du cœur. Comme je l'ai dit, il a dit, au lieu de garder ça pour toi, tu as cherché à expliquer tout ça et à le dire aux gens. Et quand tu l'as fait, il a dit, toi-même, tu en ignorais tout. Alors comment aurais-tu pu l'expliquer? Et tu as provoqué l'apparition de tout un tas d'imitations charnelles. Regarde ce que tu as fait. Mes frères, le premier pour c'était la guérison. Ça attrape quoi? L'endakala. Moi j'ai pris pour les malades. Moi si j'ai pris, même si tu as des sida, tu es guéri, ça attrape quoi? Comment vous, qui êtes haut dans la révélation, vous pouvez vous soumettre devant des gens qui sont dans les rangs d'Endakala? Comment vous, qui êtes appelé tout arc-en-ciel, vous pouvez vous rabaisser devant l'Endakala? Vous vous laissez embrouiller par des miracles.
le deuxième poule, frère Branham dit, c'était le discernement. Mais ça n'a attrapé quel quoi? Mes frères, si vraiment Dieu me donne le premier poule ici, on n'aura pas de place ici. On n'aura pas de place. Il suffit qu'à demain, 2 aveugles voient. Après demain, je passe à la télévision, je le montre. Vous allez voir tout maman et moi. De quoi? De Dakar. Et frère Branham, si vous regardez au signe, vous serez à coup sûr séduit. Bien aimé, il n'y a rien qui séduit les enfants de Dieu plus que les choses des signes là. Les dons, les visions, les songes. J'ai rêvé, j'ai vu quelqu'un dans ta famille. L'Indakala aime ça. Mais écoutez, quand ces choses venaient, le gros poisson était tranquille. Le miracle n'attirait pas les gros poissons. Le miracle n'attirait pas la truite. Donc quand il voit, voilà frère Branham maintenant, Dieu a dit écoute, pour attraper la truite, il faut le troisième puits. Or le troisième puits, c'est l'ouverture de la parole. Le vrai croyant est attiré par la parole. Tu peux aller devant quelqu'un qui parle, la fumée sort de son nez. Comme un moteur, je ne sais de quoi. Il fait ça, la fumée. Wow. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Tu peux voir quelqu'un commence. Je vis en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui discerne. Il vient, il discerne. Je te vois ici. Toi, tu as volé, non? Toi, dans ta maison, il y a un écriteau. J'ai vu ça à l'internet. Il ne connaît même pas les messages. Il dit voilà. N'est-ce pas? Toi, mais il y a beaucoup de gens les suivent. L'épouse est attirée par l'ouverture de la parole. La révélation de qui est Dieu. Son être et sa nature. Lorsqu'on arrive là, c'est le repos total. On ne peut pas tanguer. On ne peut pas être nonchalant. Quand on est sur la parole, on est dans les repos totaux. Et demain on te voit toi dans la maison même d'un féticheur. Je ne comprends pas, dans ma famille ça ne marche pas. Je priais. Chez les féticheurs. Chez les féticheurs. Toi, chez les féticheurs. Oh, on m'a volé. Je vais envoyer un cassonga. Quelqu'un m'a volé mon argent, Nganga. Il faut lui envoyer une foudre. Et le Nganga te regarde avec ses yeux rouges. Oh, j'ai appris un pasteur qui est sorti là. Ce pasteur-là. Non. Il fait quoi? Non, je te dis. Lui. Si guéri. Même les morts ressuscitent. Frère Branham me dit, quand vous voyez un homme pareil, donnez-lui le test de la parole. S'il ne croit pas la parole, oubliez-le. Malachikata, je ne crois pas. Dieu nous a envoyé un prophète, je ne crois pas. Tu me montres, la parole fait chair. Ça, je ne crois pas. Et vous allez là-bas.
Le premier pôle, ce sont des miracles, la guérison. Le deuxième pôle, c'est le discernement. Ce n'est pas le troisième pôle. Nous allons entrer maintenant dans la vision de l'attente. Vous allez voir que c'est là où Dieu attire son peuple. Amen. Il dit, tout un tas d'imitations charnelles. Regarde ce que tu as fait. Et j'ai dit, Seigneur, je suis désolé. Et j'ai dit, oh, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas quoi faire. Et j'ai tiré la ligne comme ceci. Et j'ai essayé de démêler ma ligne. Et il m'a regardé, il a dit, maintenant, il ne faut pas emmêler ta ligne en ces temps-ci. Je me suis dit, peut-être qu'il va me permettre d'essayer encore une fois. Et j'ai dit, je vais faire très attention. Et j'ai enroulé ma ligne. Je voyais ce qu'elle se remette en place. Et alors, quand il a dit, au même moment, j'ai senti, maintenant écoutez, j'ai senti que je me levais plus haut. D'accord? La tente n'est pas sur la terre. Vous êtes avec moi d'abord? Je me levais plus haut. Très haut. Et quand on m'a déposé là, j'étais sous une immense tente. Écoutez maintenant. Regardez la pyramide. Elle a la forme de la tente. Regardez. La tente chez les Indiens, c'est comme ça. C'est triangulaire. C'est une tente. La tente, là où William Branham est entré, il est monté. Premier indice. Ce n'était pas sûr. Vous retenez ça? Ça c'est en 56. J'étais monté plus haut. D'accord? Et je me trouvais au-dessus. Et je n'avais jamais vu une tente pareille. Et je venais de faire un appel à l'hôtel, semble-t-il, en bas. Lui, il est en haut, il y a un appel d'hôtel. Et à l'hôtel, et pendant que j'étais en bas, je regardais, et il y avait des centaines de gens debout autour de l'hôtel qui pleuraient parce qu'ils avaient accepté le Seigneur Jésus, et ils pleuraient brillamment. Et j'ai dit, oh, ça c'est beaucoup mieux. Et un monsieur très gentil s'est avancé sur l'estrade. Il a dit, pendant que frère Branham se repose pendant quelques instants, il a dit, nous allons former la ligne de prière. Il a dit que toutes les personnes qui ont des cartes de prière à partir de tel numéro viennent se placer sur la droite. Eh bien, j'ai remarqué que cette ligne de prière, semble-t-il, qu'elle faisait le tour de la tente, continuait à l'extérieur et descendait la rue, toute une ligne de prière. Et j'ai jeté un coup d'œil, ça s'est trouvé à ma gauche en ce moment-là. Et ça serait à ma droite. Si j'étais debout sur l'estrade, ça serait de ce côté-là. Il y avait une toile tendue là. Et derrière cette toile, il y avait une petite construction carrée d'environ 12 pieds, 3 mètres 65. Et large par 20 pieds, 6 mètres de long, quelque chose comme ça. Eh bien, j'étais là à regarder ça. Et j'ai vu qu'il faisait venir une dame qui était sur une civière. Et il y avait là une dame qui notait son nom et tout, avec sur une feuille. Et alors quelqu'un est venu la chercher et l'a passé à l'intérieur. Et l'homme qui venait après lui, il avait des béquilles. Je le vois passer à l'intérieur de cette petite construction. Et à l'extérieur, la dame est sortie en criant à tue-tête, en poussant sa civière. Et là, alors une autre dame qui était de l'autre côté, une femme qui semblait avoir des cheveux plutôt bruns, a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, je ne sais vraiment pas. Elle a dit, je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé. Elle a dit, ça fait 20 ans que je suis paralysé. Et regardez, je me sens comme si je n'avais jamais été malade. Et juste à ce moment-là, voilà l'homme qui sort en bondissant, en sautant, et ses béquilles à la main. Et je regardais ça. Et juste à ce moment-là, maintenant voici quelque chose. Soyez très attentifs. Écoutez, il y a une différence entre l'ange du Seigneur et cette lumière. Il y a une différence entre l'ange du Seigneur et cette lumière. Quelle lumière? La colonne de feu. Vous vous souvenez en 46, l'ange du Seigneur est sorti de la lumière. Amen. La lumière est là, mais l'ange du Seigneur sort de la lumière.
C'est très important. Parce que quand il va parler de ça dans le son, vous allez saisir. Écoutez. En effet, de quelque chose qui s'est déplacé. Quelque chose qui s'est déplacé. Suivez très bien. D'abord, il y a une différence entre l'ange du Seigneur et cette lumière. Écoutez. Et quelque chose s'est déplacé comme cela. Le fait quand cela vient sur l'estrade le soir, ça faisait comme... Et c'était comme un feu qui s'est déplacé en battant l'air. Une longue flamèche qui dansait. Et cela m'a quitté. Cette chose-là. Ça a quitté, frère Branham. La lumière. Vous êtes avec moi? Et c'est descendu et passé juste au-dessus de cet auditoire et allait se placer au-dessus de cette petite construction. Et s'est posé dessus. Ça quitte Branham, ça va là, une autre construction. Ça se place là. Ah, c'est là où la doctrine commence. Hein? C'est là, vous voyez. La lumière n'est pas l'ange. D'accord? C'est la lumière qui l'a quitté. D'accord? Et c'est allé vers une construction. Et s'est posé dessus. Alors, c'est à ce moment-là, celui qui se tenait près de moi, derrière moi, voilà. La même voix, la voix de l'ange. L'ange ne l'a pas quitté. C'est la lumière. Vous êtes avec moi? D'accord. Il a dit, je te rencontrerai. Moi, l'ange, je te rencontrerai là, dans cette tente, dans cette construction. Et ceci est le troisième peu. Là, nous sommes à 56. Ceci est le troisième peu. Mais personne n'en saura rien. Vous êtes avec moi? Et je dis, eh bien, je ne comprends pas. Pourquoi là-dedans? Pourquoi ça? Il a dit, ça ne sera pas une démonstration publique cette fois. Et je dis, entrer comme ça dans cette chambre, ça je ne comprends pas. Il a dit, n'est-il pas écrit par notre Seigneur, quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment à se faire entendre devant les hommes, mais entre dans ta chambre et prie le Père, et qui voit dans le secret, et celui qui voit dans le secret te récompensera. C'est parfaitement conforme à l'écriture. Ça allait chaque fois. Et j'ai dit, je comprends. Ensuite, voilà. Maintenant, ça c'est en 56. D'accord? Son accomplissement maintenant. Nous sommes dans le 7e saut. On arrête là parce que on va revenir demain. 7e saut, on arrête là, 229. Écoutez. Maintenant, son accomplissement. Et juste à ce moment-là, il m'a emporté. Là, en 56, il dit que je suis allé très haut. D'accord? Il m'a emporté. Il m'a élevé. Il m'a placé très haut. Quelque part où une réunion s'est déroulée. Il y avait une rencontre, il y avait une conférence. Amen. Écoutez. Écoutez. Il dit, je vais d'abord attirer votre attention. Dans le son, frère Branham, quand il a vu la vision des anges qui étaient venus, il est allé à Sabino avant la venue des anges. Il demandait au Seigneur ce que cela voulait dire. Et c'est là où Dieu lui a donné le petit roi. Et Dieu lui a rappelé la vision qu'il a eue en 5 ans. Mais là ici, il commence à rappeler la vision qu'il avait eue en 56. Il va à la montagne pour demander l'explication de la venue de ces anges. D'accord? Il va en 56 pour demander cette explication de la venue de ces anges. Il va sur la montagne. Il va demander la venue de la vision qu'il a vue. Et là, Dieu lui rappelle la vision qu'il a eue en... D'accord? Dieu veut lui expliquer la constellation des anges avec la vision qu'il a eue en 56. Écoutez, vous allez voir comment il va conjuguer le verbe ici. Il dit, on aurait dit une tente ou un genre de cathédrale. Et je regardais, et il y avait comme une petite boîte, une petite pièce sur le côté. Et je voyais que cette lumière
La lumière n'est pas l'ange. Parler à quelqu'un au-dessus de moi. Parler à une construction, à quelqu'un. Oh là là, c'est là où les Romains s'empoignent. C'est là où un certain Caco Philippe sort, Soto Santiago sort, je ne sais pas, Moukouna sort, où tout le monde, voilà, quelqu'un là c'est moi. Il y a quelqu'un. Dans cette réunion au-dessus, il y a quelqu'un. Et là, la lumière quitte William Branham et va vers ce quelqu'un-là. D'accord? Cette lumière que vous voyez sur la photo, elle s'est éloignée de moi en tournoyant comme ça. Et elle est allée s'installer au-dessus de la tente. Vous êtes avec moi? Et il a dit, là il raconte le songe de 56. Il a dit, je te rencontrerai là. C'est en 56 que là je lui ai dit, qu'est-ce qui va se passer dans cette réunion élevée où il y aura une forme de réunion, cette cathédrale. Moi je te rencontrerai là. Écoutez maintenant, il a dit en 56, ça sera c'est quoi? Le futur. Ça c'est en 56. Il a dit, ça sera le troisième poule et tu n'en parleras à personne. Ça c'est en 5. Maintenant il est dans les canyons Sabino. Il a dit c'est le troisième poule. Est-ce que vous voyez le temps? En 56 il a dit ça sera le troisième poule. Et dans Sabino Canyon il dit c'est maintenant. Cette vision que tu vois là, c'est ça. C'est le troisième poule. Je ne sais pas si vous avez saisi. Là, il ne dit plus ça sera. La question que tu te poses là, c'est cette vision-là. D'où William Branham a été enlevé dans une réunion de 7 anges ici. Et là, il y avait quelqu'un. C'est pourquoi j'ai salué l'enseignement de frère Neville. Écoutez, il y avait un ange impressionnant. Attendez, on va y arriver demain. Il y avait un ange qui impressionnait frère Branham. À ne pas confondre avec l'ange du Seigneur. Amen. Amen. Parce que là, il y a 2 pyramides. Il y a 2 pyramides qui doivent s'entrecroiser. Je vais revenir par ici demain. Je vais commencer là pour montrer les 2 temps. En 56, Dieu avait dit quand ceci ça viendra, ça sera le troisième poule. Mais en 63, l'ange ne dit que ça sera, il dit c'est le troisième poule. Donc 56 est accompli par la constellation des anges. Là c'est indiscutable. Même si on n'entre pas dans les détails, c'est indiscutable. Là il dit fait. Donc ça ne sera plus. Ce n'est pas après William Branham. Ce n'est pas maintenant que quelqu'un va nous construire une tente dans le, à Bolungu ou à Popo Kabak. Ce n'est pas maintenant. Oh à Bolungu. Non, 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 non. Là il a dit ça sera. Mais dans les Sabino Canyon, il a dit c'est le troisième. Amen. Par la grâce du Seigneur, demain, nous allons encore décortiquer cela. Que William et Madame vous bénissent.